Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je suis épuisax parce que vous voyez je suis dans le rush de toutes les vidéos. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, c'était hier pour moi. Nous allons aujourd'hui voir les runes, c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée et il s'agit, je tiens à le préciser, d'un sujet assez complexe. Donc cette vidéo sera probablement longue et ne survolera que les bases de ce que sont les runes et de ce à quoi servent les runes. Les runes d'abord, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est un système d'écriture qui a été utilisé principalement pour des écritures sacrées, donc on les retrouve dans des textes religieux, dans des contextes religieux et sacrés, magiques. Disons que, pour reprendre les mots d'une personne que je vous citerai tout à l'heure, on ne va pas utiliser les runes pour écrire une liste de courses. On utilise les runes aujourd'hui dans la divination, mais c'est vrai que cet aspect divinatoire, on n'a que des hypothèses. De nouveau, c'est pas très précis de est-ce qu'il y avait des propriétés magiques réellement accrochées à ces runes. On peut et on pense que oui, mais on n'est pas certain à 1000%. Dans la mythologie nordique, c'est Odin qui a apporté les runes aux hommes. Odin s'est pendu à l'Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits, et après ça, il avait toute une série de savoirs, dont les runes, et il les a offertes aux hommes. Ça, c'est pour le côté mythologie. Dans l'histoire, l'écriture runique est issue de différentes évolutions. On se situe vraiment sur les peuples germaniques, donc les runes, c'est important de savoir que les runes ne sont pas exclusivement vikings. Il y a plusieurs alphabets runiques, il y a beaucoup de peuples qui ont utilisé les runes. Ça s'étale vraiment sur une longue période et donc c'est vraiment la Germanie qui est concernée. Donc c'est vraiment Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Danemark je pense. Et on a aussi les côtes suédoises et norvégiennes. Mais il faut savoir qu'on a aussi pu retrouver des runes en France, en Italie, en Grèce. On en a même retrouvé au Groenland, en Islande bien sûr. On est sur plus de 2 siècles d'histoire, on est vraiment sur plusieurs siècles, donc même voire beaucoup plus, on ne sait pas exactement. Donc c'est vraiment important de ne pas limiter les runes juste aux vikings, parce que non, les runes ne sont pas essentiellement et que vikings. L'alphabet runique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui qu'on utilise le plus et dont on parle le plus aujourd'hui, c'est le Futhark. Le Futhark, c'est très difficile à prononcer pour moi, donc vous m'excuserez si parfois j'ai des problème de prononciation. Le Futhark, donc il tient son nom, c'est simplement les premières runes de l'alphabet. Cet alphabet runique est divisé en 3 parties qu'on appelle les Ættir. Au singulier ça fait 8. Je m'excuse si c'est pas bien prononcé, j'espère que c'est ok. On a d'abord l'Eit de Freya et de Freyr, donc c'est de la première à la 8e rune. Ensuite, vous m'excuserez la prononciation, Heimdallr et Mordgurd qui est donc la 9e à la 16e rune. Et pour finir, on a Tyr et Sisa de la 16e à la 24e rune. Dans un premier temps, on est sur quelque chose qui est plus dans la matière. Ensuite, on arrive dans le cheminement entre matière et divin, donc on est plus sur l'énergie. Et puis, on est vraiment sur le cheminement divin et spirituel pour les dernières, donc celle de Tyr et de Sisa. Donc vraiment, cette vidéo, je tiens à le repréciser, c'est une synthèse de recherche que j'ai pu faire. Il faut savoir que je ne sais pas tout des runes. Je vous conseille la chaîne Initiation aux runes, il y a beaucoup de vidéos sur les runes et il donne notamment beaucoup d'autres pistes d'exploitation et de sources, donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. J'ai également lu ce petit livre, je n'ai pas encore fini, La sagesse des runes de Xavier Thiebaud. Je vous ferai un retour complet sur le livre, mais bon voilà, il est assez sympa, il donne pas mal de pistes d'exploitation, mais je vais dire c'est pas ce livre là qui va faire que vous connaissez tout. Et pour reprendre les mots de l'initiation aux runes, c'est vraiment votre expérience et votre capacité à aller plus loin qui va faire que vous allez comprendre et connaître les runes. C'est vraiment tout le travail que vous allez faire derrière avec ce que nous on va pouvoir vous donner. Je vous mettrai plein de sources en barre de description pour que vous puissiez aller plus loin et que vous puissiez avoir des supports écrits, visuels, enfin bon bref, plein de choses différentes. Je vais donc vous parler vraiment de la partie ésotérisme et divination des runes, donc ce à quoi les runes sont accrochées et les vertus qu'on leur accorde. Donc on va pouvoir commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement, je vais lancer une petite pub avant et puis après on est parti. On commence donc avec la première rune qui s'appelle Fehu. Comme c'est un système de langage, chaque rune est un son, donc ici on est sur le son F. Elle signifie richesse, bétail. C'est la rune de l'énergie primaire, pure et brute. C'est vraiment l'énergie fondamentale qui va apporter
Abondance, c'est toute cette énergie du travail, la force vitale du commencement. Quand on l'a dans des tirages, quand elle est mal placée ou à l'envers, elle signifie que le feu vital se consomme trop vite, se consume trop vite. On a mis trop d'énergie d'un coup et du coup, il y a une perte d'énergie. On a mis trop d'enthousiasme et du coup, on est un peu dissipé dans ce qu'on fait. Ensuite, nous avons Uruz, c'est le son ou, elle signifie au rock. Ici, c'est l'énergie toujours, mais structurée. Elle va constituer le contenant dans lequel on peut placer notre énergie. Elle a vraiment une dimension de réceptacle et de véhicule d'énergie. Il s'agit du miracle de la vie. Elle symbolise la gestation, la préparation d'une nouvelle action. Elle indique une période de méditation, de réflexion qui va nous permettre de créer et de commencer une nouvelle action. Elle nous conseille d'être prudent et elle peut aussi nous dire qu'il va y avoir l'arrivée d'une aide ou d'un conseil très important. À l'envers ou mal placé, elle indique plutôt un repli, une dépendance, la passivité et la solitude. La troisième rune, c'est Suristase. C'est le son comme d'un thing et elle signifie géant. C'est une rune également qu'on va relier à Thor. Suristase, c'est la concentration de l'énergie en un point très précis. Elle indique des capacités de combativité, de grande force, mais aussi de destruction. Donc en fait, elle indique l'énergie très forte de la foudre et du tonnerre, par exemple. Et c'est vraiment à ça qu'elle est reliée. Et il faut savoir que donc, cette énergie très forte qu'on va mettre en un point, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça va vraiment dépendre de nous. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. C'est aussi une rune de protection, de chance pour la réussite qui nous aide à passer outre des obstacles. À l'envers ou mal placé, par contre, elle indique plus la destruction, un obstacle qu'on n'arrive pas à passer, des peurs et des violences. On a ensuite Ansuz, le son c'est A, elle signifie As. Alors il faut savoir que dans la mythologie nordique, on a différents types de divinités, notamment les As et les Vannes. Les As, ce sont plutôt les divinités martiales, donc combatives, guerrières, avec une dimension militaire, et on a les Vannes qui vont être plutôt des divinités de la fécondité, de l'abondance, de la prospérité. En dessous, à l'endroit, c'est la conscience, c'est l'intelligence, toute cette énergie de réflexion. Elle symbolise l'esprit, la transmission et communication du savoir, donc il y a une dimension d'enseignement dans cette rune et de sagesse. À l'envers ou mal placée, elle indique des prises de tête, qu'on est trop cérébral, qu'on pense trop, et donc il y a un déséquilibre dans la raison qui entraîne une mauvaise communication, que ce soit avec soi mais aussi avec les autres. Nous avons Raido, le son de Raido c'est R, et elle signifie voyage. À l'endroit, c'est une rune d'expérimentation, d'aventure, de voyage, d'exploration, donc on va vers de nouvelles choses. C'est une rune qu'on va lier au cheval, puisque le cheval c'est lui qui nous transporte, c'est lui qui nous conduit quelque part. C'est aussi toutes les énergies de l'initiation, donc des guides, de la destinée et du bon chemin. À l'envers ou mal placé, c'est plus de la procrastination, une certaine rigidité qui nous empêche d'avancer. Après nous avons Kaunan, c'est la rune du K et ça signifie torche. C'est la rune du feu apprivoisé, donc contrairement à Turisas qui est une rune du feu très précis en un point destructeur, ici on est vraiment sur des énergies apprivoisées. Maintenant attention, ça veut pas dire que le feu reste sage et qu'il ne peut pas devenir destructeur. Donc on est vraiment sur une rune de maîtrise et de discipline. On est sur une rune qui va nous permettre de nous éclairer dans la pénombre, d'avoir une certaine clairvoyance et qui va nous permettre de créer. À l'envers ou mal placée, elle symbolise le fait qu'il y a un contrôle beaucoup trop important sur la situation, peut-être une ignorance. Ensuite, nous avons Gebo ou Gebo. C'est le son G ou je et elle signifie don, cadeau. Cette rune ici n'a pas de sens, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, elle se lit de la même manière. C'est une rune de partage et d'union aux autres. Il y a vraiment cette dimension de communion dans cette rune et de l'ouverture, de l'équilibre avec soi-même, mais surtout et aussi avec les autres. Wunyo, c'est donc le son Wu et ça signifie joie. Wunyo, c'est vraiment la rune de la joie pure qui arrive juste après l'union avec les autres, donc c'est la joie pure en communion avec les autres. Donc on est vraiment sur une rune d'harmonisation, de lâcher prise, de rassemblement et qui signifie qu'on est à sa place. Mal placé ou à l'envers,
on va plutôt être à la mauvaise place, on ne se sent pas bien. Elle peut indiquer qu'on se voile la face, qu'on est simplement une façade pour les autres et qu'il y a des désaccords avec nous-mêmes et avec les autres. Je vous propose une petite pub puisqu'on est au tiers de nos runes. On passe à l'aide suivant qui est l'aide de Heimdallr et Mordgud. Je n'arriverai jamais à prononcer ça, il n'y a pas moyen. Cette aide commence avec la rune Agalaz. C'est le son... Donc le H, il n'y a pas de son pour le H, c'est le... Voilà. Et elle signifie grêle. C'est de nouveau une rune qui se lit dans les deux sens. Elle nous indique qu'il y a une part de divin en tout. Elle nous rappelle qu'il y a des changements qui peuvent être bons, qui peuvent être mauvais. C'est la rune du corps et de l'esprit, de l'énergie et de la matière qui va vraiment nous rappeler qu'il y a des opposés qui doivent travailler ensemble. Agalas constitue un pont qui nous rappelle que tout est lié. Elle nous rappelle notre destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il faut l'affronter. Elle constitue une structure de base, la construction et la déconstruction de tout, donc les changements positifs comme négatifs. Ensuite, nous avons Naodiz, le son N qui signifie besoin. Elle se lit à l'endroit comme à l'envers. Elle nous invite à nous questionner sur ce que nous avons besoin, sur ce qui est nécessaire. Donc c'est une rune qui invite au tri, mental comme physique. Elle nous invite à nous détacher du matériel. Elle nous dit qu'il y a de la nécessité de sacrifices dans les tris parfois, qui peuvent être contraignants mais qui sont nécessaires. Et elle nous rappelle de ne pas se poser en victime face à l'épreuve que l'on doit traverser, qui constitue en réalité pas seulement une épreuve mais également une opportunité. Elle nous conseille également d'agir avec prudence. Après nous avons Issaz qui est le son I et qui signifie glace. Toujours pareil, pas de sens. En fait vous allez voir que dans le deuxième 8 il y a énormément de runes qui n'ont pas de sens, qui peuvent être lues de la même manière, inversée ou pas. Donc Issaz, c'est la rune de la patience et de la prudence. Elle nous indique qu'il faut prendre le temps, de terminer les choses avant de commencer une autre, qu'il faut ralentir sur la situation pour vraiment prendre les choses petit à petit, correctement et les mener à bien. Elle nous invite donc à approfondir ce qu'on entreprend, à être un peu plus individualisé et de prendre du temps pour soi. Après, nous avons la rune Yera. C'est donc le son I. Elle signifie l'année et les récoltes, mais plus l'année, disons les récoltes de l'année. Voilà, mais c'est vraiment année que ça veut dire avec cette dimension de récolte. Pareil, Yera, on n'a pas de sens. Elle nous rappelle la rotation et les cycles. C'est une rune de mouvement qui nous indique et qui nous rappelle que tout est éphémère. Elle peut signifier qu'il y a des retours périodiques et une alternance et succession de choses. Elle nous indique aussi qu'il faut rester adaptable. Après, nous avons Eiwaz, c'est le son Ei. Elle signifie if, l'arbre, je crois que c'est un arbre, l'arbuste, if. Toujours pareil, pas de sens. On est également sur l'idée de cycle et de rotation, mais cette fois-ci avec la dimension qu'on dépasse une étape, qu'on va passer un obstacle assez important, qu'il va y avoir des bouleversements, une transformation très forte. C'est la représentation de la mort et de la naissance, donc il va y avoir la fin et le début de quelque chose. Elle va aussi indiquer qu'on peut se remettre en question et qu'il y aura éventuellement des pertes à travers tous ces changements. Après, nous avons Pertho, le son P. Et la signification de Pertho, elle est un peu, on ne sait pas exactement, mais on pense que ça pourrait dire poirier, arbre fruitier. Pertho ici par contre a un sens. Alors c'est vraiment la rune du temps, du passé, du présent, du futur. Elle nous indique qu'il faut être responsable de notre temps et de là où nous sommes, donc dans l'instant présent. Elle nous parle d'ancrage et de loi de cause à effet, d'où le côté responsabilité. À l'envers ou mal placée, elle peut indiquer qu'on a des réactions un peu fatalistes. Elle nous met en garde et nous indique que nous ne sommes pas dans le moment présent. On est dans le passé, dans le futur, mais on n'est pas assez ancré dans le présent. Nous avons Algiz, le son Z, qui signifie élan. Et comme on peut le voir, c'est en fait dans la représentation de cette rune, on retrouve l'idée de serre, l'idée de bois. C'est vraiment la rune de protection et surtout de protection divine par excellence. Elle constitue un moyen de défense.
Elle indique qu'il y a besoin d'un équilibre et c'est également la communication divine. Mal passée ou à l'envers, c'est plus la perte justement de cette connexion ou alors une foi tellement forte qu'on se fait des illusions. Et pour finir cette 8, nous avons Sowilo qui est le soleil, c'est le son S et elle n'a pas de sens. Sowilo, donc c'est vraiment la lumière solaire, attention de nouveau, Sowilo peut brûler. Elle représente la santé, le bien-être, la force de réalisation. C'est une rune très énergisante avec la dimension de courage, de volonté, de dépassement et de succès. Nous sommes donc aux 2 tiers des runes, donc je propose à nouveau une petite pub. On va donc passer à Light de Tyr et de Sisa. On commence donc avec la rune Tiwaz qui est la rune de Tyr par excellence. C'est le son T et donc elle représente Tyr. C'est la rune de l'honneur, de la justice, des responsabilités, des sacrifices et du courage. Mal placée, par contre, elle indique plutôt qu'il y a autoritarisme et un besoin de lâcher prise sur la situation et de se libérer. Après, nous avons Berkanan, c'est le son bleu. Elle signifie boulot. Il s'agit de la rune de la fécondité, de la naissance, de la grossesse, donc de la féminité, de quelque chose d'assez maternel. Elle représente souvent la déesse mère, c'est une rune de création. À l'envers ou mal placée, c'est plus une rune de dépendance affective, de stérilité et de blocage créatif. Nous avons ensuite Ewaz. C'est le son E qui signifie cheval. Elle nous rappelle qu'il y a une dualité dans tous les aspects et que donc il y a alternance de cette dualité. Il s'agit du mouvement, du départ, donc un peu du voyage. À l'envers ou mal placée, elle symbolise plus qu'il y a des hésitations et un surplus d'énergie. Après nous avons la rune de Manaz, donc le son M, qui signifie homme dans le sens humanité, donc homme avec un grand H. Elle nous rappelle de nouveau le tout. C'est l'harmonisation de tout, des dualités que nous avions eues juste avant. Elle indique l'équilibre, la totalité, la paix et également la force. À l'envers ou mal placé, c'est plus qu'il y a un perfectionnisme tellement fort qu'on se ferme, qu'on se braque et donc qu'il y a une fermeture d'esprit. Ensuite, la gouze, le son L qui signifie eau ou lac. À l'endroit, c'est la rune du développement, de la croissance, de la guérison, donc c'est l'eau qui va venir faire grandir ce que nous avons fécondé avant. C'est aussi une rune qu'on associe à la guérison, à l'intuition et aux énergies féminines. À l'envers, par contre, c'est plus qu'il y a une fuite, donc fuite d'énergie, un manque d'ancrage et de la procrastination. Ensuite, nous avons Ingwaz, donc c'est le son Ng. C'est une rune qui est attribuée au dieu Freyr. Ingwaz n'a pas de sens, c'est une rune qu'on peut lire à l'endroit comme à l'envers. C'est l'œuf, l'embryon, c'est une rune de naissance, de fertilité de nouveau. Elle nous indique un besoin d'intériorisation et de protection des choses extérieures. Comme l'œuf va être protégé par sa coquille, c'est un peu comme s'il y avait une coquille qui nous protégeait du monde extérieur. Avant-dernière rune, nous avons Otalan, qui est la rune de l'héritage, de la propriété, de la possession, et c'est le son O. C'est la rune de la famille, du clan, des héritages, donc vraiment tous les héritages, que ce soit par rapport à des vies antérieures, par rapport à notre famille, par rapport à des choses que nous avons déjà vécues dans notre vie. À l'envers, par contre, elle constitue plutôt des blocages en rapport avec l'appartenance à quelque chose et des insécurités. Et pour finir, nous avons la rune de Dagaz qui ressemble un peu au signe de l'infini. C'est le son D et ça signifie jour. Dagaz peut se lire dans les deux sens. C'est la rune de l'accomplissement total, de la réussite, de l'harmonie complète avec tout ce que nous avons vu précédemment. Vraiment à tous les niveaux, c'est la fin du cycle mais aussi le début d'un autre cycle du coup. Elle indique qu'il y a des prises de conscience et de l'ouverture. Il y a également dans certains jeux de runes une 25e rune qui s'appelle Weird. C'est en fait une rune qui est blanche, c'est une rune que nous avons ajoutée, donc dans l'alphabet runique, elle n'existe pas. Et en fait c'est simplement le symbole du destin, donc de choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne connaît pas encore. Elle n'existe pas dans tous les jeux, mais elle se trouve dans certains jeux. Ça dépend vraiment de vous si vous voulez l'utiliser ou pas. Et donc voilà,
pour ces petites runes. J'espère que j'ai bien fait le tour et que j'ai pu répondre à vos questions, interrogations, que vous avez envie d'aller voir plus loin, c'est un peu le but. Peut-être une partie 2 pour l'utilisation des runes. En attendant, je vais vous donner quelques pistes d'exploitation sur leur utilisation. Donc évidemment, il y a tout l'aspect divinatoire. On peut, avec les tirages et les jets de runes, on peut également les utiliser dans des sigils pour créer, former des sigils. On peut les porter sur soi pour apporter certaines choses. Et sans doute d'autres utilisations. J'ai pas encore été dans le fond de toutes les utilisations qu'on pouvait faire dans les runes, mais peut-être qu'il y aura une partie 2 du coup sur l'utilisation qu'on peut faire de ces runes. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir plus loin, je vous ai mis des liens en description pour vous informer. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour des aventures. Les gars, vous êtes pas prêts. Moi-même, je suis pas prête, mais sinon, à part ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo pour le référencement. Dites-moi quelle est la rune qui vous parle le plus en commentaire par exemple, ça pourra vraiment beaucoup m'aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous attends la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Plein de bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort.